la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue chers amis de la saveur divine, bienvenue chères auditrices et auditeurs qui nous suivent aujourd'hui. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il est aussi le nôtre. C'est par son Fils Jésus-Christ que nous sommes maintenant dans le même esprit, unis par le sang de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Parmi les nobles objectifs de cette émission, il y a celui-là que je viens de citer. Je souhaite qu'au travers cette émission, nos cœurs et nos pensées soient focalisés et restent fixés sur Jésus-Christ. Je remercie toute personne qui soutient cette œuvre d'une manière ou d'une autre. Soyez infiniment et abondamment bénis. J'ai la même conviction que l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Moi aussi je suis persuadé que celui qui a commencé en nous cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens 7,16, le même apôtre Paul dit « Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier à vous et je vous exhorte, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Alléluia! Chers amis, nous allons donc continuer notre thème commencé il y a à peu près 2 semaines et c'est la 3e semaine maintenant. Si vous m'écoutez pour la première fois, je vous fais une très petite synthèse du sujet. Donc, je suis partie de cette constatation que les chrétiens ont un mot de passe pour accéder à la mise en pratique de la parole de Dieu. Il s'agit de cette simple expression qui dit les uns les autres, ce qui inclut donc la réciprocité. J'ai déjà enseigné sur les 2 sous-titres aimez-vous les uns les autres, fortifiez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui, commençons le 3e sous-titre qui est « Supportez-vous les uns les autres ». Pour mieux vivre ensemble, il n'y a pas un autre secret, il faut arriver à se supporter mutuellement. Je bénis Dieu car ça fait bientôt 29 ans que mon mari me supporte. Christ aussi m'a supporté et m'a accueilli tel que j'étais et il m'a façonné à sa manière. Il n'a pas attendu que je sois parfaite pour m'utiliser et je marche dans sa grâce chaque jour. Alors, pourquoi devons-nous nous supporter les uns les autres? C'est la question que je pose. Pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous nous supporter les uns les autres? Parce que si nous sommes chrétiens dignes de son nom, nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à avoir un comportement qui va avec son nom.
En tant que disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous sommes aussi les temples du Saint-Esprit. Et suite à cela, nous devons mener une vie conforme à la volonté de Dieu et à l'œuvre de l'Esprit qui est en nous. Ainsi donc, comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchons en lui. Lui qui nous a appelés est saint. Nous aussi, soyons saints dans toute notre conduite. Chers amis, je voudrais clôturer cet audio par la lecture de Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne à la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de l'amour. Alléluia. Chers amis, je vous quitte aujourd'hui et je vous retrouve demain pour une autre saveur divine. Passez une excellente journée. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.